بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. Alhamdulillah, nous voyons aujourd'hui un cours sur la grammaire arabe. Il s'agit de la quatrième généralité, c'est-à-dire la naissance de la grammaire arabe. Après l'expansion de l'islam et l'élargissement des frontières des pays, beaucoup de noms arabes sont entrés dans l'islam, ce qui a conduit ces noms arabes à prendre, ou ces nations à prendre pour langue la langue arabe. C'est-à-dire la langue arabe s'est répandue comme langue de ces nations. Et cela nous a amené à beaucoup de lapsus linguae de la langue arabe et à la perte de ce qu'on appelle al-fusha, la perte de l'arabe soutenu, même chez les Arabes eux-mêmes. Et cela donc a créé le besoin chez les savants de ce temps de faire face à ce lapsus linguae de la langue, surtout en ce qui concerne ou en ce qui se rattache au Coran et aux sciences islamiques, et ce, en établissant des principes de cette langue. Il a été rapporté que Abul Aswad a entendu quelqu'un lire la sourate Al-Bara'a, sourate 9, verset 3, Anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluh, que Allah désavoue les idolâtres de même que son messager les désavoue. Mais il a dit wa rasuli avec jar, kasra, c'est-à-dire Anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuli. Donc cela a changé fortement le sens, c'est un changement énorme, ce qui veut dire que Allah désavoue les idolâtres et son messager, c'est-à-dire désavoue aussi son messager. Ceci est très grave. Au lieu de Rasoul, il a dit Rasouli. Et quand Abul Aswad a vu cela, il s'est rendu chez Ali, il en a informé. Ali lui a dit établit une science pour cette affaire. Abul Aswad a donc pris un morceau de feuille sur lequel il a écrit Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Al-kalamu ismun wa fi'lun wa harfun. Il dit la parole, c'est un nom, un verbe et une lettre. Fal ismu ma anba'a anil musamma. Il dit le nom, c'est ce qui nous informe de ce qui est nommé ou de ce qui est appelé. Wal fi'lu ma anba'a an harakatil musamma. Le verbe, c'est ce qui nous informe du mouvement de ce qui est nommé ou de ce qui est appelé. Wal harfu ma anba'a ma laysa isman wala fi'lan. C'est ce qui informe de ce qui n'est ni nom ni verbe. Donc la lettre n'est ni un nom ni un verbe. Quand à la suite de cela, Ali radhiyallahu anhu a dit à Abul Aswad, donc continue sur cette lancée ou prends cette direction, c'est-à-dire donc continue de cette façon. Et ceci fait partie de, en tout cas, des propos les plus plausibles tenus en ce qui concerne la naissance de la grammaire arabe, car elle nous accorde la bonne compréhension et qui nous aide à mieux comprendre et connaître la grammaire arabe, et surtout qu'il fasse que cette connaissance nous aide à comprendre les sciences islamiques, car Allah nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.